Bienvenue dans un nouvel épisode du test du couple sain. Un couple sain ne vit pas seulement dans le présent. Il peut aussi se projeter. Il faut savoir que aimer, ce n'est pas seulement un ressentir, c'est aussi construire. Et aujourd'hui, on va tester ensemble votre vision commune et votre projection dans l'avenir. Donc, je vous invite à répondre honnêtement, pas avec l'espoir d'eux, mais juste avec les faits de l'heure actuelle. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser 10 questions. Un oui, c'est 1 point. Un non, c'est 0 point. Et à la fin de toutes les questions, on fera justement une interprétation de votre situation en fonction des points que vous avez eus tout au long de ces questions-là. Alors, on commence. Installez-vous et c'est parti. Question numéro 1. Parlez-vous du futur naturellement ensemble? Si, en fait, parler de l'avenir crée un malaise, un évitement ou un changement de sujet, c'est souvent le signe que la relation n'est pas sécurisée dans le temps. Quand une relation, elle est solide, le futur n'est pas une pression. C'est une continuité naturelle. Question numéro 2. Vos valeurs sont-elles alignées? Les valeurs sont la base invisible d'un couple. Vision de la famille, de l'argent, de la fidélité, de la liberté. Deux personnes peuvent s'aimer profondément et pourtant aller dans des directions incompatibles. L'amour, en fait, ne va pas compenser un désalignement profond. C'est pour ça qu'il faut savoir si vos valeurs sont alignées. Question numéro 3. Vos projets de vie sont-ils compatibles? Alors, ça peut être le lieu de vie, sur un lieu de vie, sur les enfants, sur la carrière, sur le rythme de vie. Parce que si vos projets sont opposés, la relation finira par créer un choix impossible sur du long terme. Et la compatibilité ne se mesure pas à l'intensité des sentiments, mais à la cohérence des trajectoires communes. Ou chacune. Question numéro 4. Évitez-vous les conversations importantes? Parce que éviter les discussions sur l'avenir protège le présent, d'accord, mais seulement temporairement. Mais ce silence crée une tension qui est invisible à l'heure actuelle et un couple mature peut aborder les sujets inconfortables justement sans les fuir. Question numéro 5. L'engagement est-il clair? Parce qu'un engagement flou entretient de l'insécurité. On verra, pour l'instant ça me va, on profite. Ces phrases peuvent cacher une absence de projection. Ce sont des indices sur l'avenir de votre couple, sur l'engagement. L'amour clair, c'est quelque chose qui va vous rassurer et l'ambiguïté va vous épuiser dans votre relation. Donc, l'engagement est-il clair dans votre situation? Question numéro 6. Te sens-tu inclus ou incluse dans les plans futurs de ton partenaire? En fait, quand ton partenaire parle de son futur, es-tu dedans ou à côté? Parce que si tu ne te sens pas intégré naturellement dans ces projections, c'est quand même un signal important. On ne force pas sa place dans l'avenir de quelqu'un. Soit cette personne nous la laisse, nous la crée pour qu'on la prenne, soit il n'y en a pas. Question numéro 7. Les décisions importantes, sont-elles discutées entre vous? Parce qu'un couple qui construit décide ensemble. Déménagement, finances, changement professionnel. Tout ça est discuté à vous deux. Et si les décisions sont unilatérales, la vision commune, elle est fragile. Parce que
vous avez vu chacun de votre côté et pris une décision importante qui va jouer sur votre relation. La projection se fait vraiment à deux. Alors, question numéro 8. Y a-t-il des non-dits sur l'avenir? Alors, les non-dits sont souvent des vérités que l'on n'ose pas forcément confronter. Peut-être que l'un veut plus que l'autre et peut-être que les attentes sont différentes aussi. C'est pour ça qu'il y a des non-dits. Parce qu'on sait que l'autre ne va pas forcément adhérer ou veut quelque chose de plus. En fait, un avenir solide ne repose pas sur le silence. Question numéro 9. Partagez-vous une vision commune du couple? Un couple n'est pas seulement une relation affective. D'accord? Il faut le voir vraiment comme un projet. Si l'un imagine stabilité et l'autre liberté totale, la friction finira par apparaître. Parce que vous n'avez pas la même vision de projet pour votre couple. Et la vision commune donne justement une direction. Question numéro 10. Te sens-tu rassuré en pensant à demain? Alors, c'est la question la plus importante. Quand tu imagines l'avenir avec cette personne, ressens-tu de la paix ou de l'anxiété? Alors, ton corps connaît souvent la réponse avant ton mental. Il faut vraiment écouter ton corps, écouter tes intuitions sur ça. Allez, je vous laisse faire le point sur toutes vos réponses et on passe à l'interprétation. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Alors, c'est parti. Si tu as entre 8 et 10 oui, donc si tu as entre 8 et 10 points, c'est que vous avez une vision qui est alignée. Vous construisez dans la même direction. Si tu as entre 5 et 7 points, c'est que vous êtes déjà dans une incertitude. Il y a de l'amour, mais des zones floues qui sont encore à clarifier. Et si tu as entre 0 et 4 points, la projection, elle est quand même fragile. La relation vit peut-être davantage dans le présent que dans une vision durable. C'est une relation qui vit à court terme. En fait, j'ai envie que de par ce questionnaire, vous compreniez que l'amour sans vision devient flou. Et l'amour avec vision devient plus solide. Et la projection n'est pas une pression à avoir. C'est un signe de maturité émotionnelle. Donc voilà. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour la prochaine saison du test du couple sain. Ici, on ne juge pas, on comprend et on évolue. Prends soin de ton corps et je te dis à la saison prochaine.